Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du lancement dans le cadre de l'atelier de lancement du projet GLOBE. Comme vous le savez, le projet GLOBE, c'est un projet qui s'occupe donc de la législation forestière au travers de 4 composantes pour notre pays. La composante gouvernance forestière, la composante RED+, la composante comptabilité économique forestière environnementale et la composante Grande Muraille verte. Donc ce projet est un projet international avec mis en œuvre dans 3 pays de l'Afrique, le Sénégal, le Nigeria et la RD Congo. Donc pour lequel d'ailleurs on peut dire que le Sénégal est le 2e pays qui procède à son lancement après le Nigeria. Il reste de lancer le projet au niveau du Congo. C'est un projet donc qui relève institutionnellement de GLOBE International qui se trouve à Bruxelles et pour lequel le financement est assuré par le Fonds mondial pour l'environnement à travers donc son agence d'exécution, le PNUE, y compris bien sûr les pays bénéficiaires en termes de cofinancement, caractéristique principale donc des projets FEM. Donc ce projet sera exécuté dans notre pays pour les 4 prochaines années et ce projet nous permettra à terme de voir en termes de gouvernance forestière, en termes d'achat de carbone, je veux faire allusion au RED+, en termes d'économie environnementale et en termes de mise en œuvre de la Grande Muraille verte. Donc ce que notre pays devra avoir comme bon qualitatif dans le cadre de la mise en œuvre donc, de la politique environnementale au niveau national. Pour remercier les partenaires stratégiques du projet que sont en plus de GLOBE International, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IPAR, l'Institut qui fait de la recherche sur l'agriculture, et l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, la direction des eaux, forêts, chasse et conservation des sols, et les députés, le REPES. Le REPES parce que justement c'est un projet qui a été initié au travers du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement. Donc voilà ce qui explique d'ailleurs la tenue de cette session au niveau de l'Assemblée nationale. Évidemment, nous exprimons notre satisfaction à l'ensemble des membres du réseau, aux honorables députés, mais particulièrement au président de l'Assemblée nationale, au président du groupe parlementaire de la majorité et au président du REPES. Je dois féliciter en même temps l'équipe du chapitre national de Mohamed Diédhiou, Mamadou Niang, Mamadou Diop, cette équipe qui travaille en parfaite intelligence avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a la responsabilité de présider aux destinées du comité de pilotage. Le comité de pilotage de ce projet est l'instance qui définit, oriente, adopte et approuve les documents du projet, pour lequel d'ailleurs l'Assemblée a... Je suis arrivé à Dakar pour participer à la réunion de lancement du projet, qui est l'étape peut-être la plus critique du projet, dans le sens que c'est important d'avoir tous les partis autour de la table, que tout le monde comprenne quels sont nos objectifs et que tout le monde comprenne quel est son rôle. Et notamment, comme Madame la colonelle a expliqué, les bénéficiaires du projet sont les parlementaires d'abord du réseau du REPES, mais puis de l'Assemblée nationale en ouvert. En gros, tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi Dakar? Dakar, c'est la capitale de l'un des 3 pays participants à ce projet, qui est financé par le Fonds mondial de l'environnement, SIS. Nous avons choisi Dakar parce que nous avons choisi le Sénégal plutôt d'abord dans la période de design du projet, parce que nous avons compris qu'en fait au Sénégal par exemple Sénégal n'était pas actif encore dans le mécanisme RED des Nations Unies pour permettre au pays de bénéficier de flux financiers internationaux connectés à la protection des forêts. Donc
Mais surtout, le projet répond à un intérêt exprimé par l'ancien président du REPES, qui a voulu assurer que le Sénégal pourrait bénéficier du projet dans les prochaines périodes. Le budget global pour les 3 pays, c'est pas beaucoup, mais disons c'est un projet de taille moyenne qu'on appelle dans le cadre du FEM, et c'est environ 1 million de dollars américains de contributions nettes du FEM, qui avec le cofinancement du pays participant arrive jusqu'à 3 millions quelques. Et le Sénégal participe avec une cofinanciation de 600 000 $ pour la durée du projet, grâce au ministère de l'Environnement.